Notre recherche a pris plusieurs formes. Ce sont les problématiques sur lesquelles nous avons travaillé qui ont induit les dispositifs à mettre en place pour répondre aux questions. Comment faire pour répondre à la question? Comment faire pour vérifier une hypothèse? La mise en place du protocole de recherche est un moment important car il relie concrètement la tâche à effectuer à l'objectif de recherche. Ce n'est pas négligeable, car le fait de rattacher ce que l'élève fait au projet dans sa globalité donne du sens à son travail. Dans beaucoup de situations proposées traditionnellement, l'élève répond pas à pas à une question dans un livre et ça s'arrête là, comme un coup d'épée dans l'eau. Ou bien si l'élève se projette hors du questionnaire, il peut se dire qu'il apporte une réponse pour le maître. Ajoutons que dans la plupart de ces situations, pour ne pas dire toutes, l'enseignant possède déjà la réponse. Ici, cette réponse doit permettre au groupe de petits ingénieurs d'avancer dans leur projet. Elle constitue une étape dans le chemin qui les mène à leur objectif final. Donc, grâce au capteur, le robot va pouvoir en quelque sorte prendre des décisions pratiquement tout seul. C'est jamais totalement tout seul parce que c'est nous finalement qui lui avons dit ce qu'il faut faire dans chaque cas dans le programme. C'est pour ça que c'est important de savoir programmer si on veut faire de la robotique. Moi j'ai une question par rapport à tout ce que vient de dire Amine. C'est quand on regarde notre robot Lego Mindstorm là, cette partie microprocesseur, ordinateur et microcontrôleur, c'est ça que tu as utilisé comme terme, elle se situe où à votre avis dans ce robot-là? Elle pourrait se situer au milieu. C'est-à-dire au milieu. Utilise des mots que tu connais sur ce robot-là. La brique V3. Voilà, d'accord. Donc, ce serait ici, sur cette brique-là, que seraient situés les microprocesseurs. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est de là que part presque tous les branchements. C'est intéressant ce que tu dis. On peut demander à Amine ce qu'il pense de cette hypothèse. Est-ce que c'est un bon argument aussi qu'avance Esteban? Les outils à notre disposition sont nombreux. J'ai également eu le souci de varier les modalités de travail tout au long du projet. C'est un projet long, et comme tout projet de cette envergure, il peut s'installer de la lassitude. Lors de chaque grande phase, j'ai essayé de mettre les élèves dans des situations de travail différentes. Première situation de travail, la recherche documentaire, à partir de documents aussi variés que des écrits, des photos, des schémas, mais aussi des vidéos, des animations et des jeux sérieux. Il y a notamment énormément de ressources numériques. C'est également l'occasion de faire un travail critique sur la qualité des sources utilisées. Une autre situation de travail reposait sur l'expérimentation individuelle ou en groupe, où chacun manipule. Dans ces deux premiers cas, la question du matériel se pose. Comment puis-je faire en sorte que chaque élève soit actif, souvent avec un matériel en quantité limitée? Dans ces situations, j'ai souvent choisi de faire travailler les élèves en atelier. Par exemple, lors du travail sur l'énergie, pendant que des groupes cherchaient sur des sites internet, d'autres travaillaient avec du matériel d'électricité. Lorsque nous avons travaillé sur le mouvement, je leur ai demandé de modéliser la transmission du mouvement à partir de ce qu'ils avaient appris lors d'une précédente recherche documentaire. Là encore, limité par mon matériel, je donnais des objectifs différents au groupe et faisais tourner le matériel pour qu'au final, chacun ait représenté chaque modèle abordé. Dernière situation de travail, l'observation d'une expérimentation au cours de laquelle les élèves ne manipulent pas. Là encore, il faut trouver des solutions aux limites matérielles. Dans certains cas, nous avions de quoi faire une seule manipulation. Je pense par exemple aux panneaux solaires ou aux robots. Dans ces moments, j'ai insisté sur le travail préparatoire du protocole pour que les élèves soient impliqués, même s'ils ne font pas. Pour que tous les élèves puissent observer dans les meilleures conditions, là aussi dans le souci de les faire participer au maximum, j'ai filmé et parfois directement projeté à l'aide d'une webcam la manipulation. Quelle que soit la situation, la démarche de l'élève reste la même. Il fait ce travail pour répondre à la question, vérifier une hypothèse qui doit nous faire progresser. Il doit donc garder une trace de ce qu'il fait, de ce qu'il apprend.
Le cahier de chercheur l'accompagne dans tous ces moments. Après cette phase, nous avons toujours pris un temps pour nous consacrer au bilan. Là encore, dans le souci de rattacher ce que font les élèves, ce qu'ils ont appris, à pourquoi ils l'ont fait et pourquoi ils l'ont appris. Notre bilan collectif a très souvent pris la forme de tweets publiés sur le compte Twitter de la classe. Face à la multiplicité des pistes de notre recherche, j'ai aussi choisi de garder une trace de notre avancée visible d'un seul coup d'œil, quelque chose de très visuel, avec le minimum d'informations pour nous permettre de retrouver le squelette de notre démarche. J'ai choisi la représentation sous la forme d'une carte mentale. J'aurais également pu choisir la représentation en arbre connaissance qui grandirait au fur et à mesure de l'année. C'est également un moyen de représenter simplement tout ce que les élèves ont appris en partant d'un simple point central.